Et si je vous disais que l'inquiétude, ce bruit constant dans votre esprit, la peur de ce qui pourrait arriver et le cycle sans fin du doute ne sont rien d'autre qu'une illusion. L'inquiétude semble si réelle parce qu'elle est liée à nos peurs et à nos insécurités les plus profondes. Mais Carl Jung croyait que c'était un tour de l'esprit. L'inquiétude vous distrait, vous enfermant dans des cycles de peur au lieu de vivre librement dans le moment présent. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Les enseignements de Jung révèlent comment se libérer de l'inquiétude, non pas temporairement, mais pour toujours. Il ne s'agit pas de solutions rapides ou de conseils superficiels. Il s'agit de plonger profondément dans votre monde intérieur, de comprendre les racines de votre anxiété et de transformer votre façon de vivre la vie. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement pourquoi l'inquiétude est une illusion, mais vous découvrirez également comment vous libérer de son emprise et retrouver un sentiment de paix et de confiance qui peut changer votre vie. L'inquiétude ressemble souvent à une forme de préparation, comme si votre esprit essayait de vous protéger d'un danger potentiel en anticipant tous les résultats possibles. Mais Jung nous a montré que cette réflexion sans fin ne résout rien. Au lieu de cela, elle crée une illusion de contrôle. Vous avez l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, vous êtes coincé dans une boucle, rejouant des peurs et des doutes qui n'apportent ni clarté ni résolution. L'inquiétude est un voleur. Elle vous prive de votre énergie, de votre concentration et de votre capacité à vivre pleinement le moment présent. La première étape pour lâcher prise est de reconnaître que l'inquiétude ne vous aide pas. Elle vous retient. L'idée de Jung du travail de l'ombre est essentielle pour comprendre pourquoi l'inquiétude a une telle emprise sur nous. L'ombre représente les parties de nous-mêmes que nous réprimons ou nions, les peurs, les insécurités et les émotions que nous préférons ne pas affronter. Ces aspects cachés ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. Ils se manifestent d'autres manières, comme l'inquiétude. L'inquiétude est souvent le signe que quelque chose dans votre ombre demande de l'attention. Il peut s'agir d'une peur que vous n'avez pas affrontée, d'une blessure que vous n'avez pas guérie ou d'une vérité que vous évitez. En mettant en lumière ces parties cachées, vous leur enlevez leur pouvoir. Ce qui semblait autrefois accablant devient gérable. Pensez à la fréquence à laquelle l'inquiétude vous maintient bloqué dans le futur, imaginant les pires scénarios qui pourraient ne jamais se produire. Jung pensait que cette fixation sur le futur vous déconnecte du moment présent, où la vie se déroule réellement. L'esprit aime créer des histoires, et l'inquiétude se nourrit de ces récits imaginaires. Mais aucun d'entre eux n'est réel. Ce ne sont que des possibilités que votre esprit a créées. Lorsque vous prenez du recul et observez ces pensées, vous réalisez qu'elles ne sont pas des vérités. Ce ne sont que des idées. Cette prise de conscience peut à elle seule commencer à dissoudre l'emprise que l'inquiétude a sur vous. Le concept de synchronicité de Jung, ou coïncidence significative, nous rappelle que la vie se déroule souvent d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir. L'inquiétude nous empêche de remarquer ces moments subtils mais puissants. Lorsque vous êtes pris par la peur et le doute, vous êtes tellement concentré sur ce qui pourrait mal tourner que vous manquez les signes qui vous indiquent la bonne direction. Lâcher prise de l'inquiétude ne signifie pas être passif. Cela signifie être ouvert au flux de la vie. Faire confiance à la synchronicité vous permet de voir que l'univers vous guide toujours, même lorsque les choses semblent incertaines. La confiance est un thème récurrent dans les enseignements de Jung et c'est le fondement du lâcher-prise de l'inquiétude. Lorsque vous ne vous faites pas confiance ou que vous ne faites pas confiance au monde qui vous entoure, votre esprit travaille en sur-régime pour essayer de tout prévoir et de tout contrôler afin de créer un sentiment de sécurité. Mais la vraie sécurité ne vient pas du contrôle. Elle vient de la confiance. Avoir confiance en soi, c'est savoir que vous pouvez faire face à tout ce qui se présente. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de les relever avec confiance et grâce. Faire confiance à l'univers signifie comprendre que même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, elles se déroulent comme elles le doivent.
Le processus d'individuation, ou devenir son vrai moi, est un autre outil puissant pour se libérer de l'inquiétude. L'inquiétude surgit souvent lorsque vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes. Vous vivez peut-être selon les attentes de quelqu'un d'autre, ou vous essayez de vous conformer à un moule qui ne reflète pas votre vraie nature. L'individuation consiste à se débarrasser de ses couches externes et à se reconnecter à son moi authentique. Lorsque vous vivez en accord avec vos valeurs et votre but, l'inquiétude perd son emprise parce que vous n'essayez plus d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. L'inquiétude se nourrit de la résistance. Résistance à l'incertitude, résistance au changement, résistance à l'inconnu. Mais la résistance ne fait que créer de la tension. Plus vous résistez, plus vous vous sentez bloqué. Jung pensait que la clé de la liberté est l'abandon. Non pas l'abandon, mais le lâcher-prise du besoin de contrôler. L'abandon consiste à accepter ce qui est sans jugement ni attachement. Lorsque vous cessez de lutter contre la vie, vous créez un espace pour la croissance et la transformation. Vous passez d'un état de peur à un état de flux où les solutions émergent naturellement. Lâcher prise de l'inquiétude ne signifie pas ignorer vos défis ou prétendre que tout va bien. Cela signifie changer votre relation avec l'incertitude. Au lieu de la considérer comme quelque chose à craindre, vous la voyez comme un espace de possibilités. L'incertitude est le lieu où vit la créativité, où de nouvelles opportunités se présentent et où la croissance se produit. Lorsque vous embrassez l'incertitude, vous vous libérez des limites de l'inquiétude. Vous cessez d'essayer de prédire l'avenir et vous commencez à vivre pleinement dans le présent. Les enseignements de Carl Jung nous rappellent que les réponses que nous cherchons sont déjà en nous. L'inquiétude nous pousse à regarder vers l'extérieur, à chercher des solutions dans le monde extérieur. Mais la vraie paix vient de l'introspection, de la connexion avec la présence silencieuse et stable qui a toujours été là. C'est la partie de vous qui sait que vous êtes plus que vos peurs, plus que vos doutes et plus que les histoires que votre esprit crée. Lorsque vous vous connectez à cette partie de vous-même, l'inquiétude perd son pouvoir et vous retrouvez votre liberté. Lâcher prise de l'inquiétude n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique. Il y aura des moments où l'inquiétude reviendra, et c'est normal. La clé est de la remarquer sans jugement et de vous ramener doucement à la confiance, à la présence et à l'alignement. Chaque fois que vous faites cela, vous renforcez votre capacité à lâcher prise. Avec le temps, vous constaterez que l'inquiétude ne contrôle plus votre vie. Au lieu de cela, vous vivez à partir d'un lieu de paix, de clarté et de confiance, guidé par la sagesse intemporelle que Carl Jung a si brillamment illuminée. Le sentiment d'inquiétude provient souvent de la croyance qu'il manque quelque chose, que vous n'êtes pas assez, que la vie n'est pas suffisante ou que quelque chose d'essentiel pourrait vous échapper. Jung pensait que cette peur découle d'une déconnexion de votre moi profond. L'inquiétude est comme un brouillard qui obscurcit votre capacité à voir la douceur complète qui est déjà en vous. Lorsque vous abandonnez l'idée qu'il manque quelque chose, le brouillard se lève et vous réalisez que rien d'essentiel ne peut jamais être vraiment perdu. Ce changement de perspective dissout la peur qui alimente l'inquiétude et la remplace par un sentiment de plénitude et de calme. L'esprit est un puissant conteur, tissant des récits sans fin sur ceux qui pourraient mal tourner. Mais ces histoires ne sont que cela, des histoires, pas des vérités. Carl Jung enseignait que ces projections mentales sont souvent le reflet de parties non guéries de nous-mêmes. Par exemple, si vous craignez d'être rejeté, c'est peut-être parce qu'une partie de vous ne s'est pas encore remise d'expériences passées de rejet. En reconnaissant et en guérissant ces parties, vous leur enlevez le pouvoir d'influencer votre présent. Les histoires commencent à perdre leur emprise et vous les voyez pour ce qu'elles sont, temporaires et changeantes. L'inquiétude crée souvent une fausse notion du temps. Elle vous convainc que l'avenir détient toutes les réponses ou que le passé définit qui vous êtes. Jung pensait que cette fixation sur le temps vous déconnecte de l'éternel présent, le seul moment où la vie existe vraiment.
Imaginez que vous portez un sac lourd rempli de « et si » concernant l'avenir et de « si seulement » concernant le passé. Lorsque vous vous connectez au moment présent, c'est comme si vous posiez ce sac et ressentiez la légèreté d'être simplement. Le présent n'exige rien de vous. L'idée de Carl Jung de l'inconscient collectif offre un aperçu fascinant de la raison pour laquelle l'inquiétude semble si universelle. Il croyait que certaines peurs et certains schémas de pensée ne sont pas seulement personnels, mais partagés par l'humanité. L'inquiétude, en ce sens, est une expérience humaine partagée, une partie du psychisme collectif. Reconnaître cela peut être libérateur, car cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Les pensées qui vous troublent ne vous sont pas propres. Elles font partie d'une histoire humaine plus vaste. Cette prise de conscience vous permet d'aborder vos inquiétudes avec compassion plutôt qu'avec jugement. L'acte d'abandon est au cœur des enseignements de Jung. L'abandon ne signifie pas renoncer. Cela signifie relâcher votre emprise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Imaginez que vous essayez de tenir de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe. L'inquiétude est comme ça. Elle se nourrit de vos tentatives de contrôler l'incontrôlable. Lorsque vous vous abandonnez, vous lâchez prise sur le besoin de micro-gérer la vie et vous faites confiance à son flux naturel. Cela ne vous rend pas passif. Cela vous rend adaptable, vous permettant de répondre aux défis de la vie avec clarté et grâce. Jung a souligné l'importance des symboles et des rêves en tant que porte d'accès à une compréhension plus profonde. Souvent, l'inquiétude surgit parce que votre esprit conscient n'est pas en phase avec votre inconscient. Les rêves, les symboles et même les pensées récurrentes sont la façon dont l'inconscient communique avec vous. Au lieu d'ignorer ou de réprimer ces signaux, Jung encourageait à les explorer avec curiosité. Quel est le message profond derrière vos inquiétudes? Parfois, une inquiétude récurrente indique un besoin non satisfait ou un désalignement dans votre vie. En écoutant ces messages, vous pouvez vous attaquer à la cause profonde de votre anxiété, plutôt qu'à ses seuls symptômes. La relation entre l'inquiétude et l'identité est profonde. L'inquiétude naît souvent de la peur de perdre une partie de votre identité. Votre rôle, votre réputation ou votre sens de soi. Le processus d'individuation de Jung vous aide à voir que votre vrai moi n'est pas lié à ces marqueurs externes. Vous n'êtes pas votre travail, vos relations ou vos réalisations. Ce sont des aspects de votre vie, mais ils ne sont pas votre essence. Lorsque vous cessez de vous identifier à ces rôles, l'inquiétude de les perdre diminue. Vous réalisez que votre vrai moi ne peut pas être enlevé, quoi qu'il arrive. Jung croyait que l'ego essaie souvent de se protéger en s'accrochant à la certitude, même si cette certitude prend la forme de l'inquiétude. L'ego craint l'inconnu, car il le considère comme une menace pour son sentiment de contrôle. Mais l'inconnu n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. Les expériences les plus transformatrices de la vie viennent du fait de s'aventurer dans l'inconnu avec confiance. L'inquiétude essaie de vous maintenir en sécurité en vous gardant petit. Mais les enseignements de Jung nous rappellent que la croissance se produit lorsque nous dépassons la zone de confort de ce que nous connaissons. La connexion entre l'inquiétude et les relations est un autre domaine exploré par Carl Jung. L'inquiétude surgit souvent dans le contexte des autres. S'inquiéter de ce qu'ils pensent, de la façon dont ils vont réagir ou de savoir si vous répondrez à leurs attentes. Carl Jung encourageait à regarder au-delà de ces préoccupations superficielles pour voir les dynamiques plus profondes à l'œuvre. Vos inquiétudes concernant les autres sont-elles le reflet de vos propres peurs d'inadéquation ou de rejet? En abordant ces peurs intérieures, vous vous libérez du besoin de validation externe et vous créez des relations plus saines et plus authentiques. En fin de compte, les enseignements de Jung nous ramènent au pouvoir de la présence. L'inquiétude est une distraction du moment présent.
vous entraînant dans des futurs imaginaires ou des passés immuables. L'observateur silencieux en vous est l'antidote à cette distraction. Il observe vos pensées et vos émotions sans s'y empêtrer. Plus vous vous connectez à cet observateur, plus vous réalisez que l'inquiétude n'est qu'un nuage passager. Elle peut sembler accablante, mais elle ne peut jamais toucher à la quiétude du ciel en vous. Cette prise de conscience transforme non seulement votre façon de gérer l'inquiétude, mais aussi votre façon de vivre la vie elle-même. Merci d'avoir regardé. Si cela a résonné en vous, faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup vous lire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour continuer ce voyage. Et comme toujours, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.